J'ai perdu toute la journée du dimanche à l'église. Non, on a racheté toute la journée du dimanche à l'église. Nous revenons à Romains chapitre 12. Vous ne le découvrez plus, vous le connaissez. Et nous arrivons au résultat de tout ce qu'on a vu hier et aujourd'hui. Car ce que Dieu demande, ce n'est pas rien. Il dit, donnez-moi vos corps. Ça sera raisonnable de votre part. Je ne vous demande rien d'extraordinaire. Tout ce qui est plus logique et plus normal. Et il dit en quelque sorte, donnez-moi vos pensées, pas uniquement votre corps, mais vos pensées. Et laisse-moi diriger tes pensées, laisse-moi couler tes pensées dans le moule de mes pensées. Et il dit, si vous faites ça, puisque vous êtes ce que vous pensez, vous serez transformés, vous serez totalement changés. Et vous dites, eh bien alors, en vue de quoi? Quel est le résultat? Quelle est la promesse? Bien, la promesse, c'est la fin du chapitre, verset 2. Il dit, afin que, donc ça c'est le résultat. Si vous dites quelque chose, afin que, c'est en vue d'un résultat. C'est ce qu'on recherche. Qu'est-ce qu'on recherche? En tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce qu'on recherche? Eh bien, on recherche à discerner, il dit, discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors je vous dis que, à mesure que le temps passe, que les chrétiens lisent cette phrase, on l'a interprétée de plusieurs manières. J'ai 4 manières différentes dont on peut la considérer. Dans notre texte ici, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. D'abord, on comprend que nous allons pouvoir discerner parmi plusieurs options qui s'offrent à nous, quelle est la volonté de Dieu. On a des options qui s'offrent à nous et où est la volonté de Dieu. Il dit, vous allez discerner, en suivant ce schéma, de cette manière de penser, de travailler, vous allez avoir du discernement pour discerner la volonté de Dieu parmi les options qui s'offrent à vous tout au long de votre vie. Et vous allez voir, en suivant l'option de Dieu, qu'elle est toujours, elle se montrera, elle se prouvera bonne, un bon choix, agréable. Il y a des choses qui sont bonnes mais pas agréables. Il y a certains médicaments qui sont très bons pour nous, du moins le médecin le dit, mais ils ne sont pas agréables à prendre. Mais là, c'est bon, agréable et absolument parfait. Il dit, vous allez discerner dans les options, celle de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Il y a une autre manière de le voir. C'est une traduction en anglais. En anglais, donc, on lit comme ceci. Afin que vous prouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. L'idée développée ici, c'est qu'on va prouver, on va démontrer à tous ceux qui nous regardent vivre, que vivre dans la volonté de Dieu est une chose bonne, agréable et parfaite. Les gens, en nous voyant vivre dans sa volonté, vont dire, vraiment, je n'ai rien à dire. C'est bon, c'est agréable, c'est parfait, c'est vraiment, c'est top. Je souhaite à tout le monde de connaître la vie comme ce croyant le vit, parce qu'il prouve à lui-même et aux autres que sa vie est bonne, agréable et parfaite devant Dieu, pour lui et à la vue des autres. Alors, il y a un autre point de vue que je ne crois pas être une bonne interprétation, mais je l'ai entendu plusieurs fois. Il y a 3 volontés de Dieu. Alors là, je ne sais pas comment ils ont sorti ça, seulement il faut avoir des idées. Celui qui a développé ce point de vue, qui m'en a parlé, il a dit, voilà, il y a 3 volontés de Dieu. Il y a la bonne, il y a l'agréable, et il y a la parfaite. 3 niveaux de qualité, on va dire. La bonne, c'est option de base, ça ne coûte pas très cher. La bonne, c'est, voilà, je vais vivre à un certain niveau la volonté de Dieu. Alors là, il dit, vraiment j'aime Dieu, je veux faire sa volonté,
je vais chercher et je vais vraiment m'efforcer, je veux vivre au top de la volonté de Dieu. Ah, toi, tu cherches la volonté parfaite. Un autre dit, moi, je ne mets pas mes vues aussi haut, je n'ai pas les mêmes objectifs, je suis un peu plus réaliste, je me contenterai de la volonté agréable. Déjà, agréable, c'est agréable. Pas le besoin de pousser jusqu'à la volonté parfaite. Et le frère qui m'en a parlé, il a dit, moi, j'ai choisi l'option de base, la bonne, voilà. Elle n'est pas mauvaise, déjà. Elle n'est pas mauvaise, c'est déjà un truc. Hein. C'est déjà un bon point. Elle est bonne, ça ne me coûte pas trop cher, ça va. Je m'en satisfais et Dieu dit, ça va, tu ne fais rien de mauvais, c'est bon. Donc voilà, l'option de base, c'est le 3e niveau. Je ne pense pas que ça veut dire ça. Parce que si c'était ça, c'est ce que la volonté de Dieu, celle qui est la bonne, ou si vous préférez, celle qui est agréable, ou enfin, celle qui est parfaite. Non. Les trois adjectifs vont avec la volonté de Dieu. Elle est donc les trois à la fois, bonne, agréable et parfaite. Comment est-ce qu'on peut vraiment formuler en mettant toutes les nuances qui doivent être dans cette phrase? Je vous pose cette formulation. Afin que vous expérimentiez dans votre vie que la volonté de Dieu est à la fois bonne, agréable et parfaite aux yeux de Dieu et aussi à vos propres yeux. L'idée de discerner la volonté de Dieu, simplement la discerner, nous donne l'impression, je discerne la volonté de Dieu, oui, je la vois, non, c'est pas pour moi, je m'en vais. Mais c'est pas, quand on donne son cœur à Dieu et tout ça, c'est pas pour discerner la volonté de Dieu et avoir une connaissance supplémentaire ou une clairvoyance dont on ne va pas forcément se servir. Non, le fait qu'on est transformé par le redemandement d'intelligence, c'est qu'on va carrément expérimenter dans notre vie de tous les jours qu'on vit dans la volonté de Dieu. On vit comme Dieu veut qu'on vive. Et on découvre pour soi-même et aux yeux de Dieu que ce que nous vivons, et pour nous, et pour les autres, et pour Dieu, c'est bon, agréable et parfait. Le but de Dieu, c'est qu'on puisse dire, la volonté de Dieu, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Je sais que je vis dans la volonté de Dieu, et je ne pourrai pas avoir une meilleure vie que celle que j'ai. Je suis au centre de la volonté de Dieu pour ma vie. Je suis en train de vivre jour après jour ce pourquoi Dieu m'a créé. Il m'a créé dans un but et je suis en train de vivre pleinement ces objectifs qu'il a fixés pour moi en me créant. Il ne peut pas y avoir de bonheur plus grand que celui-là. Combien de gens disent « J'ai gâché ma vie. J'aimerais tout recommencer. Si je peux recommencer, je n'aurais pas fait les choix que j'ai faits. » Vous connaissez des gens comme ça? C'est peut-être votre expérience. Chacun de nous a des choses dont on peut dire « Si j'avais pu faire autrement, je n'aurais pas fait comme je l'ai fait. » Et ça m'a coûté et ça me coûte peut-être encore. Mais là, c'est extraordinaire cette promesse. Vous allez expérimenter que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite pour vous, pour les autres et aux yeux de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu? On discerne trois domaines où on parle de la volonté de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Et donc, on va parler d'abord des décrets de Dieu. Dieu, il n'a pas créé l'univers par hasard. Il ne vous a pas créé par hasard. Il n'est jamais arrivé un moment où Dieu a dit « Ah, tiens, une bonne pensée vient de venir à l'esprit, je l'avais presque oublié. » Ça n'est jamais arrivé chez Dieu. Et donc, quand il a créé après avoir déjà pris certaines décisions. Et donc, ces décisions, il les annonce dans la Bible, ce sont des choses qui vont arriver. Personne ne peut l'en empêcher. Alors, un des décrets de Dieu, c'est que Dieu a décidé qu'il va créer une église. Parmi cette humanité, il va constituer une église
il a décrété que Jésus, son Fils, viendrait mourir pour nos péchés et que tous ceux qui croient en Jésus-Christ vont constituer une église et que cette église aura comme avenir être dans le ciel, partager la gloire de Dieu et le louer pour l'éternité et être à côté de lui. Ça, c'est quelque chose que Dieu a décidé avant de créer l'univers. Des temps immémoriaux, depuis l'éternité passée, il a fait cette décision. Et là, on le trouve en Romains 28 à 32. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ceux qu'il a sanctifiés, appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Et tous les verbes sont au passé composé. C'est-à-dire que dans la tête de Dieu, dans la pensée de Dieu, c'est déjà fait. Il a décidé de faire tout ça avant de créer le premier atome de l'univers. Et donc, si vous êtes dans l'Église, si vous êtes en Christ, vous êtes dans ce programme, et vous et moi, nous finirons au ciel, pas parce qu'on a été bons, mais parce que Dieu l'a décrété. En Christ, tous ceux qui sont en Christ finissent au ciel à louer et adorer l'agneau de Dieu. En Romains chapitre 11, Dieu a fait un autre décret, c'est « Je vais créer un peuple, je vais choisir ce peuple pour être mon peuple témoin. Mon souhait, c'est que ce peuple soit obéissant. Mais Dieu sait toutes choses à l'avance. Donc il dit, je sais que ce peuple ne va pas être obéissant. Et donc je vais devoir le juger à plusieurs reprises. Mais après l'avoir jugé, je vais quand même à la fin le restaurer par une repentance et je vais m'en servir comme mon peuple témoin pendant le règne de Jésus-Christ sur la terre. Mon peuple, le peuple d'Israël que Dieu a choisi souverainement comme un peuple témoin, va accomplir enfin sa vocation pendant que Jésus régnera sur la terre. On a tout ça dans la Bible. Ça, c'est un décret. Personne n'y changera rien. Il a décidé ça avant de créer l'univers. Jésus va donc régner sur la terre pendant 1000 ans. Apocalypse 20, une chose terrible. Dans le décret de Dieu, donc, Christ va venir mourir pour nos péchés, il va payer de son sang, et donc, lui seul a le droit moral de juger les hommes. Celui qui a payé pour nos péchés, c'est le seul qui peut nous juger. Et donc, il va juger tous les hommes. Tous les êtres humains qui ont vécu sur la terre vont passer devant Jésus-Christ. Et il va les juger. Alors, tous les sauvés, il va les juger, il va les évaluer à un certain tribunal qui s'appelle le tribunal du Christ. Et au tribunal du Christ, il n'y aura que des gens sauvés. Et donc, il ne va pas les juger pour savoir s'ils vont au ciel ou en enfer, ils vont au ciel. Donc, ce qu'il va faire, il va évaluer nos œuvres. Il va évaluer nos œuvres, il va évaluer nos motivations. Il va évaluer aussi toute l'opposition que Satan nous a envoyée au cours de notre vie. Il en tiendra compte. Il va évaluer les choses qu'on a voulu tenir secrètes et il va les mettre en pleine lumière. Et puis, il va éprouver tout ce qu'on a fait en son nom et seul ce qui a été fait pour sa gloire avec des motivations qui l'ont honoré résisteront à l'épreuve du feu et tout ce qu'on a fait de factice sera brûlé et disparaîtra et puis nous irons au ciel et nous serons dans le ciel et là nous aurons un éclat, une gloire particulière, chacun aura un éclat en fonction de cette évaluation. Ça s'appelle le tribunal du Christ. Puis à la fin du millénium, Jésus va réunir tous ceux qui n'ont pas reçu Christ comme sauveur. Tous les inconvertis vont être dans un autre tribunal qui est le tribunal du grand trône blanc. Et à ce tribunal du grand trône blanc, il n'y a pas un seul sauvé, ils sont tous des gens qui ont refusé le salut en Christ. Mais le Seigneur également évalue ce qu'ils ont fait et mesure la lumière qu'ils ont reçue. Ce qui fait que leur condamnation et la sévérité de leur jugement dépendra de combien ils avaient de lumière qu'ils ont rejetée
et quelle était la gravité de leurs actes et de leurs pensées. Et il y aura des livres dans lesquels sont consignés tout ce qu'ils ont fait. Donc le Seigneur va juger sur pièce. Rien ne sera inventé. Et tous ceux qui sont à ce tribunal vont bien se souvenir de ce que Jésus va leur dire, puisqu'ils vont se souvenir et ils vont savoir que Jésus juge en toute justice et en toute, tout fair play. Il n'y a pas de passe-droit, c'est parfaitement impartial. Comment? Transparence, oui, mais aussi équitablement. Tout à fait, tout sera transparent, tout sera vu, et puis chacun recevant son degré de châtiment seront mis donc dans le feu de l'enfer, c'est-à-dire dans la seconde mort, les temps de feu et de soufre, qui est la seconde mort, où ils vont être là avec Satan et les anges déchus. Là, ce sont des choses que personne ne peut changer. Ce sont les choses que Dieu a décidées avant de créer l'univers, les décrets de Dieu. Après ce terrible moment du tribunal du grand trône blanc, la Bible dit que Dieu va créer, il va faire fondre les cieux et la terre d'à présent. Il va créer de nouveaux cieux et nouvelles terres où il n'y aura plus jamais aucun péché. La justice habitera dans cette nouvelle création. Ça, c'est les décrets de Dieu. Donc, c'est Dieu qui a décidé de faire ça. Il y a un deuxième aspect qu'on appelle la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ce que Dieu souhaite. C'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu désire. Mais la volonté de Dieu ne s'accomplit pas toujours. Même si Dieu est souverain, et il nous dit ce qu'il souhaite et ce qu'il veut, puisqu'il nous a laissé un libre arbitre, nous pouvons décider de lui obéir ou de lui désobéir. On a cette option. Ce qui fait qu'un chrétien, tout né de nouveau, tout sauvé qu'il est, peut dire, et peut-être ça a été le cas de chacun d'entre nous, je sais ce que Dieu veut, je connais la volonté de Dieu, mais j'ai décidé dans ce domaine-là de ne pas obéir. Mais vous exercez votre droit le plus absolu. Dieu vous a permis d'avoir un libre arbitre et de dire non à Dieu. Mais dire non à Dieu par un acte conscient est toujours source de souffrance. Parce que le Saint-Esprit, tôt ou tard, plus ou moins régulièrement, va venir convaincre l'enfant de Dieu qu'il est en rébellion contre la volonté de Dieu. On peut résister longtemps à cet esprit de conviction. On peut résister longtemps à ce mal-être, ce malaise, ce trouble intérieur que nous avons. De dire, et je connais quantité de chrétiens qui sont assez honnêtes pour dire, je connais le Seigneur, je suis sauvé, mais pour l'instant, je ne suis pas dans l'obéissance. Je sais qu'un jour je reviendrai, il faut que je revienne. De temps à autre, je suis très mal à l'aise. Je me souviens de la joie que j'avais quand je marchais avec Dieu, mais pour l'instant, j'aime trop mon péché, j'aime bien ce que je vis, et donc je supporte ces moments de mal-être de temps à autre que le Saint-Esprit. Quelqu'un qui dit, je suis troublé, je sais que c'est pas bien, je sais que je suis loin de Dieu, comme le fils prodigue qui va dire, je sais que j'ai un père, je sais que je suis rebelle envers mon père, je sais que j'ai pris mon héritage, je l'ai gaspillé, mais pour l'instant, tout va bien, j'ai les copains, j'ai des plaisirs, et je ne pense pas revenir vers mon père. Mais quand il était dépouillé de tout, et qu'il risquait de mourir de faim, il dit au fond, peut-être je crois que c'est la seule solution, je reviendrai vers mon père. Et le père l'a accueilli à bras ouverts. Il n'a jamais cessé d'être son fils. Mais quelle galère, que de temps perdu, que de souffrance, que de privation, que de déception, que de stupidité. Peut-être il a contracté des maladies, nous ne savons pas. Mais il n'a pu commencer vraiment à revivre dans son âme et dans sa conscience que lorsqu'il est revenu dans les bras de son Père. La volonté de Dieu, il y a quelques aspects que je peux vous annoncer. Par exemple, en Timothée 2, versets 3 et 4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité.
Est-ce que c'est un décret? Ce n'est pas un décret. Le décret de Dieu s'accomplit. Donc, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alors, si Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, pourquoi tous les hommes ne sont-ils pas sauvés? Eh bien, parce que la décision appartient à l'homme. Et donc, si l'homme décide, il ne veut pas de Dieu, mais Dieu ne l'oblige pas à le recevoir. C'est pour ça que Dieu tend les bras vers l'humanité, mais les gens qui ne le reçoivent pas parce qu'ils ne veulent pas le recevoir, et non pas parce que Dieu ne veut pas les sauver, puisqu'il a dit « Je veux que tous les hommes soient sauvés ». N'importe quel parent peut comprendre ça. Je voudrais avoir une bonne relation avec mes enfants. J'aimerais. Est-ce que vous pouvez décréter « J'aurai une bonne relation avec mes enfants, qu'ils le veuillent ou non » Vous ne pouvez pas le faire. À moins de les amener dans une clinique et les faire lobotomiser pour qu'ils soient des robots et qu'ils vous obéissent à doigt et à l'œil. Là, vous aurez une bonne relation, mais vous n'aurez plus d'enfants. Vous aurez des robots. Mais l'homme est doué d'un libre arbitre. Donc l'homme peut dire « Je ne veux pas obéir à Dieu. Je ne veux pas obéir à mon Père Céleste. Je veux vivre comme je l'entends. » Et donc, la volonté de Dieu n'est pas mise en pratique, mais il veut que tous les hommes soient sauvés. En Corinthiens chapitre 4, c'est un passage très important. En Thessaloniciens 4, versets 3 à 7, un autre aspect de la volonté de Dieu. Il dit ce que Dieu veut, voilà la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. Ah, vous dites, c'est très bien, c'est très spirituel. Ah oui, c'est très pratique aussi. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude ou de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. Alors, il va droit au but, l'apôtre Paul, il ne tourne pas autour du pot, il dit, la volonté de Dieu, c'est votre pureté sexuelle, tout simplement. Vivre dans la bonne moralité. La relation sexuelle est réservée au mariage. Tout ce qui est relation de ce type en dehors du mariage est appelé impudicité. On a le mot pudique. Impudicité, c'est exactement le contraire. Et il dit, vivre dans les règles fixées par Dieu dans ce domaine, il a dit, vous possédez votre corps. Quelqu'un qui dit, mais je ne peux pas, j'ai des pulsions trop fortes, c'est plus fort que moi. Le Seigneur dit, si tu es mon enfant, je t'ai donné ton corps, mais tu dois le posséder. Tu dois le discipliner. Ton corps n'a nul besoin d'assouvir ses pulsions. Nul besoin. On peut parfaitement bien dire non. Et si vous dites non, vous vivrez dans la pureté. Il dit, les païens, c'est la convoitise passionnée. C'est j'ai envie, je m'y jette, tant pis. Il dit, l'enfant de Dieu, non, son corps appartient à Dieu, son corps est le temple du Saint-Esprit, il en est le gardien. Gardez votre corps dans la pureté. Et il dit, vivre dans la pureté dans ce domaine-là, il dit, c'est vous gardez votre corps dans la sainteté et l'honnêteté. L'honnêteté, c'est quoi? Si on veut être scrupuleusement honnête avec une autre personne, on dit, je voudrais te donner mon corps, je voudrais que tu me donnes ton corps. Mais si nous ne sommes pas dans une relation légale, publique, établie, si nous ne nous sommes pas promis la fidélité jusqu'à ce que la mort nous sépare, si nous n'avons pas décidé d'aimer cette personne par un acte volontaire, par un renoncement à ses droits, à ses désirs, à tout ça, pour aimer l'autre, et contribuer à son épanouissement comme une décision volontaire, cette union des deux corps ne correspond qu'à une pulsion, une envie
mais n'est entouré d'aucune garantie et d'aucune sécurité. Et c'est ainsi que les gens livrent ce qui est le plus intime comme une commodité. Ils emploient leur corps et le corps de l'autre, comme certains disent, pas très très gentiment, comme un Kleenex dont on peut le jeter après l'avoir usagé. Si nous pouvions entrer dans le cœur des gens qui nous entourent et voir les souffrances des hommes et des femmes qui ont pensé « je me donne à telle personne et par le don de moi-même à cette personne, elle va m'aimer ». C'est généralement le contraire. Il peut y avoir une passion, ah oui, ça oui, et tous les mots qui vont avec, mais pas un engagement solennel et sérieux. Et permettez-moi de dire qu'avec la pornographie qui est envahissante et pratiquement partout présente, un des plus gros problèmes qui affecte beaucoup de jeunes couples, c'est que pour beaucoup de jeunes hommes, le corps de la femme est devenu un objet. On parle de femme objet, alors que chaque femme voudrait être un sujet. C'est-à-dire, je suis une personne, mais avec mes émotions et mes sensibilités. Beaucoup de femmes pourraient dire, je n'ai pas choisi ce corps. Dieu me l'a donné. Ses contours ou ma beauté ou ce que vous trouvez d'attrayant chez moi, c'est quelque chose, je n'ai pas fait exprès pour séduire quelqu'un. Je suis dans ce corps et ce corps, il est ce qu'il est. Mais je suis avant tout une personne. Et tous les hommes, jeunes et moins jeunes, devrions nous poser la question. Est-ce que l'ambiance dans laquelle notre société, dans laquelle nous vivons, est-ce que ça a affecté ma manière de considérer les hommes et les femmes autour de moi, parce que c'est un peu, maintenant, c'est un peu réciproquement, de considérer les contours d'un corps ou la forme d'un visage ou que sais-je encore comme un élément de beauté et résumer la personne à ce seul aspect sans tenir le moindre compte de son âme, de ses droits, de sa pensée, de son cœur, de ses sentiments, de ses émotions, de son besoin de sécurité, de son besoin d'être aimé inconditionnellement. Dieu n'a pas inventé ces choses-là pour nous frustrer. Il nous les a données pour notre épanouissement. Et donc, en vivant de cette manière-là dans notre vie de sexualité, nous expérimentons, et des milliers de chrétiens peuvent le dire, nous expérimentons que vivre dans la volonté de Dieu est à la fois bonne, agréable et parfaite. Il parle de finances aussi. Alors certains disent, oh le sexe c'est l'argent qui m'intéresse. On parle de sexe, argent et de pouvoir. Les trois choses qui font tourner le monde. Et souvent les gens qui en ont un, ils veulent les deux autres. Mais l'argent, il ne dit pas de cupidité dans les affaires et pas de fraude. Ne faites pas des affaires malhonnêtes. Jamais. Dans les affaires, avec la gestion de votre argent, si vous êtes commerçant, pas de malhonnêteté. Il parle de fraude et il parle de cupidité. Quand on manie l'argent, il y a toujours la tentation d'en vouloir plus. Et pour en avoir plus, si on n'a pas les moyens, honnêtement, on se dit, et si je faisais quelques petites entorses, peut-être je pourrais en avoir un peu plus. Tout le monde connaît ça. Tous les artisans chrétiens connaissent. Écoutez, le gouvernement nous exploite assez comme ça, tu me fais ça, un petit billet, ni vu ni connu, tu es d'accord? Ouais, bon, c'est bon, enfin, voilà. Et voilà, et c'est pas grave, c'est la zone grise un peu. Bon, chacun devant sa conscience, mais la volonté de Dieu, c'est, il dit, en termes modernes, soyez réglo dans vos affaires financières et soyez réglo dans vos affaires intimes. Votre corps et votre argent appartiennent à Dieu.
donc de l'honnêteté partout. Il dit, ça c'est la volonté de Dieu, ce que Dieu veut. Alors, est-ce que tous les chrétiens font exactement ce que Dieu veut? Eh bien non. Donc, c'est la volonté de Dieu. Nous pouvons décider de ne pas obéir, mais c'est pour notre perte. En 2 Corinthiens 6, 14 à 18, et on en parlait l'autre jour avec un jeune couple. Verset 14, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, etc. Dans nos associations, la plus grande, la plus étroite de toutes les associations entre êtres humains, c'est le mariage. Une association. Et il dit, n'épousez pas quelqu'un, ne vous mettez pas sous le joug du mariage ou d'une association qui est contractuelle, qui vous tient ensemble, qui est légale, qui est formelle, avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui ne veut pas marcher avec le Seigneur. Alors vous dites, mais ce n'est pas quelqu'un qui est satanique, non. Mais si on n'est pas en Christ, on est sous la domination générale du diable. Le monde, quelqu'un le dit bien, il a dit, le monde est en train de danser à la musique de l'orchestre, dont le chef d'orchestre est le diable. Alors le diable n'est pas partout à personnellement vous harceler, etc. Mais il fait jouer une petite musique, une ambiance, une manière de penser, une manière d'être, la mode, toutes ces choses mondaines, la moralité à la manière du monde. Oui, avant on ne faisait pas, mais maintenant, vous savez, les temps ont changé au XXIe siècle. Comme si le XXIe siècle mettait toutes les valeurs de côté. Maintenant, voilà, on ne peut plus croire ça, on n'admet plus ça, nous au XXIe siècle. Mais c'est une petite musique jouée par l'orchestre que Satan dirige. Et il dit, si vous vous épousez ou si vous vous associez formellement avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, à un moment donné, vous allez avoir un gros problème. Je parlais récemment avec 3 couples qui envisageaient le mariage. L'un était converti, l'autre ne l'était pas. Je dis, imaginez. Vous passez par un moment très difficile. Et vous dites à votre conjoint, « Oh mon chéri, tu pries avec moi ?» Et dans le meilleur des cas, il dit, « Écoute, prie-toi, tu sais que tu n'y crois pas, donc, mais je ne t'empêche pas. Tu fais ce que tu as besoin de faire, tu vas voir, tu pries ton Dieu. » Si ça te fait sentir bien, moi je crois qu'il n'y a rien là derrière, mais écoute, si ça te fait sentir mieux, c'est toujours bien. Enfin moi, voilà, je ne m'oppose pas. Alors la parole est empreinte de gentillesse. Il y a un désir de ne pas blesser. Mais la tristesse vient de ce que Jésus est vraiment mon meilleur ami. Et mon meilleur ami sur terre ne connaît pas mon meilleur ami au ciel. C'est une souffrance. Autant, si vous n'êtes pas marié, la volonté de Dieu c'est que vous ne contractiez jamais un tel mariage. Autant, si vous êtes marié, vous pouvez vivre ce lien de mariage dans la dépendance du Seigneur, en parfaite loyauté à votre conjoint, inconverti. Vivre Christ devant lui, l'aimer de tout votre cœur et montrer par votre exemple la vie du Seigneur et prier pour sa conversion. Il y a 15 jours, dans notre petite église à Aubusson, on a vu un jeune père de famille pour lequel on prie depuis 10 ans, qui s'est converti glorieusement. Et c'est merveilleux comment il vit. Elle vit, les enfants vivent parce qu'elles étaient avec maman qui connaissait le Seigneur et papa
qui ne le connaissaient pas, et maintenant il y a une unité, et la femme a dit, mais ma vie a changé de tout. Tout maintenant, mon mari est le chef du spirituel du foyer, il dit, on va lire la Bible et prier, venez les enfants, Elle a dit, mais je crois rêver, je veux dire, depuis le temps que j'assoupirai, je n'arrive pas. C'est un bonheur incroyable. Et le Seigneur dit donc, si vous n'êtes pas marié, ne vous exposez pas à cette souffrance. Si vous êtes dans cette souffrance, la grâce de Dieu peut vous porter, vous aider et vous remplir de sa grâce, de sa compassion et de son amour pour votre conjoint. Ce n'est jamais la volonté de Dieu qu'un couple se sépare. Ça, c'est... Les couples se séparent, même des couples chrétiens, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Et donc, quand on n'arrive pas ou on ne vit pas dans la volonté de Dieu, il y a beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance. La volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Vivre en dehors de la volonté de Dieu, qu'on les fait exprès ou qu'on les fait dans l'ignorance, peu importe. Cette situation n'est pas bonne, elle n'est pas généralement très agréable et bien sûr, elle n'est pas parfaite. Mais la grâce de Dieu est là à chaque étape de notre vie. Et c'est une chose importante. De nos échecs, nos désobéissances ne doivent pas être pour nous quelque chose d'insurmontable. Nous avons à les confesser à Dieu, nous avons à demander sa grâce et il nous donne une grâce, une force et une bénédiction et un réconfort que beaucoup de chrétiens ne connaîtront pas. Quand nous vivons dans des situations difficiles, Dieu nous donne plus de grâce. Mais bien sûr, sa volonté pour nous, c'est que nous soyons dans ce qui est bon, agréable et parfait. Alors quand les gens disent « Je prie pour savoir si je dois faire telle chose, prendre telle décision », souvent, on n'a pas besoin de prier. Imaginez que vous êtes kleptomane, voyez, et vous volez à l'étalage dans les magasins. Et vous dites, depuis 6 mois, je n'ai pas volé à l'étalage dans les magasins, mais je me demande si le Seigneur veut que je continue à ne pas voler ou s'il veut que je reprenne ma petite carrière de kleptomane. Je prie beaucoup à ce sujet pour connaître la volonté de Dieu. Vous pouvez dire, ne perdez pas votre temps, arrêtez de prier. Arrêtez de prier. J'ai la réponse. La réponse est non. Ne vole pas, ne vole jamais. En aucune circonstance, pas besoin de prier ça. Parfois, on prie comme si, Seigneur, peut-être, je sais que tu as dit que c'était pas bien, mais peut-être si je prie assez, tu vas me dire que c'est bien. Il ne va jamais dire que c'est bien. Si c'est pas bien, c'est pas bien. C'est dans la Bible, la volonté de Dieu. Donc, 99% de nos décisions, on n'a pas besoin de prier. Dieu nous a déjà dit ce qu'il pense. Et la volonté de Dieu, c'est de faire ci, ne pas faire ça. C'est très clair. Donc, ça nous amène à la troisième aspect de la volonté de Dieu. Donc, on a les décrets de Dieu, on a la volonté de Dieu à laquelle on peut désobéir avec les conséquences. Et puis, on a la direction de Dieu. On va dire comme ça, la direction de Dieu, c'est l'arbitrage de Dieu entre 2 voies ou 2 options qui sont aussi bonnes l'une que l'autre. Un exemple, ce sera le choix d'un métier. En manuel, un jeune homme, il dit « j'hésite entre boulanger et boucher ». Un autre jeune, il dit « j'hésite entre sciences politiques et la diplomatie ou quoi ». Un autre dit « moi, j'hésite entre la physique, chimie, maths, enfin, je ne sais pas quelle prépa choisir ». Et chacun a ses décisions. Je ne sais pas dans quelle ville je dois m'établir. Je ne sais pas si mon commerce, je dois le vendre, me déplacer, rester là. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois embaucher un nouvel employé? Ne pas? Est-ce que je dois accepter telle proposition de travail? Il y a 2 patrons qui me veulent. Bon, il y a les pour et les contre. Laquelle je dois choisir? Bon, la Bible ne donne pas de consigne à ce sujet. Vous allez prier tout ce que vous voulez, vous allez regarder la Bible tout ce que vous voulez, vous ne trouverez jamais un verset qui dit « sois bouché ». Enfin, si vous le trouvez, c'est très bien, mais je ne sais pas, ce n'est pas dans ma Bible en tout cas.
Parfois, on va trouver un verset qui va s'appliquer à notre situation. Je vous donne un exemple personnel. J'avais 16 ans et je savais que je devais venir en France, mais j'étais entre deux bonnes options, faire mes études aux États-Unis et venir plus tard, ou venir en France aussitôt que j'avais mon bac et étudier la Bible en France, directement. Et j'ai dit au Seigneur, c'était la question de direction, et j'ai dit au Seigneur, je veux faire ta volonté, je veux vraiment faire ta volonté, mais je ne sais pas quelle est ta volonté. Il y a deux options. Et si j'en prends l'une et que c'est l'autre, c'est pas bien, je vais perdre du temps. Peut-être ça peut gâcher ma vie, peut-être je n'arriverai pas, je ne veux pas me tromper. Je te demande de me montrer quelle est la bonne option. Et j'ai prié comme ça pendant 3 semaines. Et je n'avais aucune idée. Et j'ai dit au Seigneur, mais comment tu fais, Seigneur, pour indiquer à quelqu'un ta volonté quand la réponse n'est pas dans la Bible? Comment tu fais? Je ne sais pas comment tu fais, mais il faudra que tu le fasses parce qu'il faut que tu me montres clairement. C'est comme ça que je lui parle, avec tout le respect, mais il faut mettre les choses sur la table. Et je dis, Seigneur, mais si je ne peux pas savoir ce que tu veux pour ma vie, je ne pourrai pas te servir. Je serai toujours dans l'incertitude. Et je ne veux pas vivre comme ça toute ma vie. Eh bien, pendant que je prie un jour à ce sujet, j'ai dit des tas de choses comme, Seigneur, si tu dois me frapper sur la tête avec un bâton, vas-y, ça m'est égal, mais montre-moi, il faut que ce soit clair. Et un jour, pendant que je priais, c'est tout à fait personnel, Dieu agit de chaque personne autrement. Il n'y a pas une règle. Mais pendant que je priais, je n'ai pas entendu de voix, je n'ai pas vu de vision ni rien, mais pendant que je priais, des paroles sont entrées dans mon esprit, très claires. Va en France, aussitôt que possible. Il n'y a pas de temps à perdre. 2 phrases. Début, fin. Pas plus. Alors, l'une des options, c'était de venir en France dans quelques mois. L'autre option, c'était de venir 5 ou 6 ans plus tard. Donc, c'était très clair. Aussitôt que possible, ça veut dire option A. Alors là, bien sûr, comme j'avais tellement demandé à Dieu de me révéler, une fois que ces phrases sont tombées dans ma tête comme ça, comme une révélation, je croyais que je devenais fou. Tu demandes à quelque chose à Dieu, il te le donne et après tu dis, oh là, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Il ne m'a jamais parlé comme ça, mais il me dit, tu ne m'as jamais demandé comme ça non plus. Hein. Je dis, Seigneur, alors Seigneur... Parce que là, j'ai marqué un moment d'arrêt, le choc. Seigneur, il me semble que tu m'as dit ça, ça et ça. Seigneur, je ne perds pas la raison. Est-ce que tu me parles comme je t'ai demandé de me parler? Si oui, donne-moi la paix. Donne-moi une vraie paix sur les semaines qui viennent et donne-moi peut-être une autre confirmation, comme tu voudras. C'était un mercredi. Le soir, c'était la réunion de prière. Et mon père a dit, j'aimerais partager avec vous sur Abraham, Genèse 12, 1, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, loin de la maison de ton père, vers un pays que je te montrerai, et voici, je serai avec toi et je te bénirai, etc. Je ne sais pas du tout ce qu'il a dit, hein. Je ne me souviens pas. Tout ce que je me souviens, c'est va, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, va vers un pays que je te montre et je serai avec toi. Et Dieu, alors on peut entendre ces versets comme ça ne lui fait ni chaud ni froid. Mais ce jour-là, à ce moment-là, vous comprenez dans quel état j'étais, ça paraissait comme des lettres en rouge imprimées dans mon cœur. C'était vraiment ça. Pour moi, c'est la confirmation. Dieu a confirmé, mais alors massivement dans mon âme et dans ma conscience. Le soir, on est rentré à la maison, j'ai dit à mon père, alors j'ai raconté toute l'histoire, parce qu'il m'entendait prier, je prie à haute voix dans ma chambre, il m'entendait prier et il priait pour moi. Parce qu'il nous a toujours dit à nous les garçons, Dieu a un plan pour votre vie. Découvrez quel est ce plan, quelle est la volonté de Dieu pour vous, et vous n'aurez pas de problème avec votre mère et moi. On ne fera aucun obstacle.
On vous encouragera si vous savez ce que Dieu veut que vous fassiez. Et donc, j'ai raconté les 2 incidents. Et il a dit, mais je ne pensais pas du tout à ton cas pendant que je parlais de Genèse 12. Moi, j'avais toute autre chose à dire. J'ai dit, oui, mais justement, je sais que tu ne pensais pas à moi. Tu étais dans la neutralité, tu étais dans l'étude biblique. Donc, pour moi, c'était une preuve supplémentaire. Il n'y avait pas de manipulation, de suggestion. C'est Dieu qui t'a fait choisir ce passage parce que pour moi, il voulait me parler ce soir-là suite à ce qu'il m'a dit cet après-midi. Et je n'ai jamais douté de cet appel. Je n'ai jamais douté de cet appel. Et cet appel n'a jamais changé. Donc, c'est peut-être exceptionnel, mais si vous devez connaître la direction de Dieu dans votre vie, je peux vous garantir que Dieu vous la montrera. Mais si vous voulez savoir que c'est vraiment Dieu qui vous le montre, il faut que vous soyez prêt à faire la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit. Parce que ce genre de choses, Seigneur, j'examine mes options. Entre autres, j'aimerais bien savoir ce que tu veux que je fasse. Et si je trouve ta présentation intéressante, je risque d'aller dans ton sens. Là, vous ne connaîtrez jamais, il ne vous révélera jamais sa direction. Non, il révèle sa direction à ceux qui ont déjà décidé de la suivre. Et donc, comment, pour connaître ça, être rempli du Saint-Esprit? Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose de mystique. Être rempli du Saint-Esprit, c'est de n'être rempli de rien d'autre. Je n'ai plus d'intérêt personnel, mon avenir entre les mains de Dieu. Je n'ai pas rien à faire valoir, je n'ai pas d'intérêt particulier, je n'ai pas d'ambition personnelle particulière. Je suis à la disposition du Seigneur. Fais de moi ce que tu veux, dirige-moi là où tu veux, montre-moi ce que je dois faire et je le ferai. Quand nous sommes ensemble là, remplis-moi de ton Esprit Saint, il le fait instantanément. On ne sent rien, mais on est rempli du Saint-Esprit, puisqu'on n'est pas rempli d'autre chose. Le péché, on l'a balayé, on est à la disposition du Seigneur. Donc, être rempli du Saint-Esprit, être neutre à l'égard du choix. Seigneur, ce que tu me montres, c'est parfait. Je ne désire que ta volonté, je veux ta gloire. Et lire la parole, se nourrir de sa parole, la lire, la méditer, vivre dans l'obéissance, là où on sait que Dieu veut telle chose, on obéit. Dans tous les domaines, on s'efforce d'obéir et on est dans une attitude de prière et d'ouverture. Et j'aimerais vous montrer un verset qui vous aidera, ce qu'on appelle l'arbitrage de la direction de Dieu. C'est en Colossiens, chapitre 3. Alors, vous allez dire, je ne vois pas que ça vient faire avec la volonté de Dieu, mais vous allez voir, regardez dans verset 12. Parce que pour connaître la direction de Dieu, il nous faut avoir une certaine atmosphère dans notre vie intérieure. Il faut avoir une certaine disposition de cœur. Alors, verset 12, « Comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. » Donc il faut avoir pardonné à tous ceux qui nous ont fait du tort. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Voyez un peu toutes ces dispositions, toutes ces attitudes qu'il faut cultiver dans notre vie intérieure. Maintenant, on est en place pour connaître la direction de Dieu. Et verset 15, « Et que la paix de Dieu, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. » Et le mot « règne » n'est pas le roi sur son trône, le mot veut dire littéralement « arbitrer ». Que la paix de Dieu arbitre dans vos cœurs. Et quand on fait un arbitrage, devant deux possibilités, on choisit l'une ou l'autre des voies. Et donc, la paix de Dieu, quand vous êtes devant deux options,
dans la prière, de manière générale, le Seigneur vous donnera la paix pour la voie que vous devez prendre. Vous ressentirez une paix croissante pour être dans ce sens-là, et puis pas forcément de paix, de moins en moins de paix ou un peu de malaise en pensant à cette autre option. Alors qu'au début, les options vous paraissaient parfaitement égales en valeur et vous étiez tout à fait disposés à faire l'une ou l'autre. Dieu va arbitrer peu à peu dans votre vie intérieure en vous donnant une certaine paix pour aller dans une direction et puis pas dans l'autre. Alors, il y a cette partie intérieure. Mais pour prendre la direction dans ce genre de choses, il y a d'autres choses. Il y a par exemple, Dieu nous demande de faire preuve d'intelligence. Nous devons examiner les circonstances, nos circonstances. Est-ce que c'est le moment? Par exemple, pendant un temps dans mon ministère, j'étais pasteur à Toulouse et j'avais vraiment une conviction que Dieu voulait que je fasse un travail itinérant. La paix était là, la conviction était là, mais les circonstances s'opposaient à ça. Il y avait au moins 5 circonstances qui nous empêchaient d'aller dans ce sens-là. Et donc, on reste là où on est. Quand Dieu veut enlever les barrières, il en enlèvera. C'est à lui. C'est lui qui doit faire le quand, pas moi. Le quoi et le quand. Et sur une période de 8 ans, ça dure quand même 8 ans, les 5 barrières sont tombées. Et je me souviens quand j'ai vu la dernière barrière tomber, je dis voilà, Seigneur, quand tu veux, je vois qu'on est libre de faire ce projet. Et le Seigneur nous a confirmé et on a pu faire ce projet. Donc, on examine les circonstances, on regarde les avantages, les inconvénients de telle ou telle option, on recherche des conseils auprès des personnes spirituelles et compétentes. Et si vous êtes dans une situation de 2 options, sans doute dans votre communauté ou parmi les chrétiens que vous connaissez, il y a certaines personnes qui ressortent comme étant des chrétiens avisés, des gens qui ont du bon sens. Vous avez vu une preuve de leur sagesse et vous avez envie de leur dire, écoutez, voilà, je vous présente un peu, je suis devant 2 options. Est-ce que tu as des idées à me donner? Est-ce que tu vois des choses que je ne vois pas? Alors, ce n'est pas eux qui vont dire la volonté de Dieu, mais ils peuvent vous... Ah, est-ce que tu as pensé à ceci? Ah non, tiens, c'est vrai, merci, ça va m'aider à m'orienter. Et donc, on fait preuve d'humilité en demandant à d'autres. Si tous ceux qui vous consultez, vous dites, oh là, je suis très très mal à l'aise, examinez votre cœur, est-ce que vous êtes sur la bonne piste? Parce que Dieu agit à travers le corps de Christ aussi. La paix de Dieu va arbitrer la décision finale. Quelqu'un a dit, et c'est une très belle image, la direction de Dieu, si vous êtes dans un vaisseau sur la mer, quand vous entrez dans un port très difficile, très souvent, ils alignent 3 phares. Et ils disent aux navigants, quand ces 3 phares sont alignés, vous suivez cette route et vous allez éviter les écueils et les rochers sous l'eau de part et d'autre. Et donc, il faut juste suivre les 3 phares alignés. Et là, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous allez entrer dans le port sans endommager votre bateau. Et les 3 phares, donc, pour le chrétien, pour diriger sa vie vers telle décision, c'est la parole de Dieu, l'enseignement de la Bible. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est d'accord avec la Bible? Ça, c'est le premier phare. Le deuxième, la paix du cœur. J'ai la paix que c'est la volonté de Dieu. Et la troisième, ce sont des circonstances. Il y a une autre chose, et je termine avec ça, c'est... et ça s'applique surtout au couple. On peut connaître la direction de Dieu pour un service futur, mais ce n'est pas toujours le moment de l'accomplir. J'ai connu plusieurs missionnaires. Le mari, en avant nous autres, on va partir là, on va faire ça, on va faire ça. Et la femme, tu crois, il faut me suivre, je suis la chef du foyer, tu dois m'être soumise. Soumettez-vous à vos maris comme au Seigneur. Tu ne connais pas le verset? Oui, mon chéri, c'est vrai, mais j'ai quand même des doutes. Je ne sais, est-ce que c'est bien le moment? Mais bien sûr, c'est moi, Dieu me dirige. C'est un couple en péril. C'est un couple en péril.
On a des amis très âgés maintenant, mais il nous a dit une phrase qui nous a secoués. On a dit, mais ça tombe sur le sens. Souvent, il dit, Dieu montre au monsieur le quoi. Parce que les hommes sont orientés souvent autour d'un projet. Voyez? Mais souvent, c'est Dieu montre le quand à la femme, le moment. Je me souviens de ce couple, c'est un couple pastoral, et le monsieur a dit, Dieu m'appelle à l'Institut biblique. Je sais que c'est la volonté de Dieu. Et il a dit à son épouse, tu es d'accord? Elle dit oui, mais je n'ai pas la certitude que c'est le moment. Ah. Et très sagement, il a dit, j'ai rempli le bon d'inscription. Je le laisse sur la table à l'entrée de l'appartement. Tu prends tout le temps que tu veux. Quand le Seigneur te convainc, tu peux le mettre dans la boîte aux lettres. Je n'y touche plus. 3 semaines sont passées. Et elle priait, Seigneur, montre-moi. Tu as montré à mon mari, montre-moi clairement, comme tu le voudras. Est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que c'est le moment? Je veux être convaincu. On part à 2. Il faut que les 2 soient convaincus. Et elle a dit, 3 semaines plus tard, je lisais un psaume, et tout à coup, du milieu de ce psaume, Dieu m'a saisi comme des lettres en feu dans mon âme, qui s'est imprimé dans mon âme sur ce sujet. C'est le moment. Elle a dit, je n'avais plus aucun doute, j'étais dans une paix parfaite et j'ai posté la lettre. C'est sage. Parce qu'on est 2. Parfois, il y a les enfants aussi. Ils doivent aussi avoir leur mot à dire. Mais quand on est dans la volonté de Dieu, Dieu va unir toutes les personnes qui doivent participer au projet. Et c'est un manque d'unité. Il faut attendre. Il faut être sûr que c'est la volonté de Dieu. Donc, vous voyez, chercher la direction de Dieu est tout sauf mystique. Et il y a beaucoup de chrétiens qui pensent qu'ils sont mystiques, ils attendent quelque chose remue leur âme, qu'ils entendent une voix, qu'ils voient une image, un truc m'est passé par la tête, ça y est, je sais que c'est la volonté de Dieu. Et non, la volonté de Dieu va être sue avec toutes les personnes qui doivent participer au projet. Dieu veut l'unité. Quand les gens demandent, est-ce que je peux servir dans l'église? Ils sont mariés. Oui. Mais parlez-en avec votre conjoint. Parce que parfois, l'un de nous est tout feu, tout flamme, je veux servir dans l'église, j'ai plein de... Et le conjoint va lui dire, mon chéri ou ma chérie, ta santé n'est pas très bonne. Ne t'engage pas dans trop de choses. Je ne veux pas que tu te fatigues. Est-ce que tu as pensé aux enfants? Est-ce que tu as pensé à telle ou telle responsabilité que tu as déjà réfléchi? Je ne t'empêche pas de servir dans l'Église, mais que ce soit en adéquation avec les autres responsabilités que Dieu t'a données. Et donc, la direction de Dieu aussi est bonne, agréable et parfaite. La direction de Dieu, si vous voulez faire la volonté de Dieu, vous paraître la meilleure voie. Vous aurez la paix que c'est bien la volonté de Dieu. Parce que quand on veut faire la volonté de Dieu, il y a quand même des obstacles, des problèmes et des difficultés. Et il faut être sûr. Oui, je me souviens comment Dieu nous l'a montré, je me souviens comment Dieu nous l'a conduit. Et donc, les difficultés que nous connaissons aujourd'hui ne sont pas la preuve qu'on s'est trompé, ça fait partie du parcours. Mais nous savons que nous sommes à la place que Dieu veut que nous soyons. C'est combien c'est important, surtout pour les jeunes qui sont devant 4 ou 5 grandes décisions. Vous imaginez un jeune de 18 ans, dans les 10 prochaines années de sa vie, il aura fait à peu près tous les choix qui vont influencer le restant de son existence. Et nous qui avons 50 et plus, on dit, misère,
comment ça se fait que la vie soit si mal fichue? Entre 18 et 25 ans, il faille prendre autant de décisions sans la sagesse que nous avons pu accumuler sur les 50 dernières années. Mais pour celui qui est l'enfant de Dieu, il a la direction du Seigneur. Et le Seigneur est prêt à diriger les jeunes comme les moins jeunes. Il n'y a aucun problème pour l'âge. Il peut diriger les enfants comme les grandes personnes. C'est un Dieu qui se met à notre portée. Si nous vivons à notre place, selon la volonté de Dieu et sous la direction de Dieu, dans les conditions prévues dans ces 2 versets, nous nous apercevrons, nous découvrirons, nous constaterons que la volonté de Dieu, la direction de Dieu dans notre vie est à la fois bonne, agréable et parfaite. Notre Dieu et Père, merci pour ces instants, merci pour ton conseil et ta sagesse, ta grâce envers nous. Merci parce que tu as un plan pour notre vie. Nous te louons, te bénissons et t'honorons d'être si proche de nous. Seigneur, s'il y a des besoins ici, des besoins de consolation, des besoins de direction, des besoins de conseil et d'accompagnement, entre toi-même, Seigneur, en scène et accompagne chacune de tes brebis à travers les diverses circonstances de leur existence. Entoure-nous de ta présence et de ta sagesse pour nous garder toujours à ta disposition. En Jésus-Christ. Amen.